Évidemment. Enfin, on vous en parlait il y a quelques jours, cette visite de leaders musulmans européens ici en Israël. Parmi eux, l'imam Chagloumi, menacé de mort en France. La délégation a notamment rencontré le président d'État, Yitzhak Herzog, porté un message de paix et de fraternité pour l'ensemble de la région. Et la délégation s'est ensuite rendue sur les lieux du massacre du festival Nova, perpétré par le Hamas. Les caméras d'I24 News ont pu les suivre. Un reportage signé Déborah Benayoun, Pierre-Claude Chandler et Dean Barenboim. Écoutez, c'est une visite très délicate. Ce sont des gens très courageux. Ils paient un lourd tribut pour cette visite. L'un d'eux a été limogé de sa mosquée à Amsterdam parce qu'il a rencontré le président et chanté avec lui l'hymne national d'Israël. Un autre, son fils a été agressé hier dans une rue en Italie. Un troisième a perdu son affaire. Il est rare en temps de guerre que des guides religieux musulmans viennent ici exprimer leur soutien à Israël. Le ton est donné. 15 imams et dignitaires musulmans venus d'Europe occidentale ont effectué la semaine dernière un pèlerinage en Israël, notamment au mémorial du festival Nova, où plus de 370 personnes furent massacrées le 7 octobre. La plupart d'entre eux refusent d'être filmés, encore moins d'être interviewés. Vous vous sentez plus en sécurité ici qu'en France? En France, vous avez des gardes du corps, vous avez été obligé de cacher votre famille, vous portez un gilet pare-balles. Ici, vous ne portez pas de gilet pare-balles. Vous savez le risque qu'on prend tous. Ce peuple, il prend de risques. Bien sûr, je suis en paix en Israël. Je suis en paix en sécurité. Je suis en paix entre mes frères juifs. On l'appelle Imam al-Yahoud, l'imam des Juifs, car il nous aime et croit profondément en nous. Moi, je l'ai dit, vous êtes le peuple de miracles. Avec toutes les épreuves qu'ils l'ont passées, ils vont surmonter cette épreuve. Avec leurs frères et sœurs qui sont dans le monde musulman. Il y a 4 millions les Babyloniens, 3 millions les Pharaons, 2 millions les Romains, 80 ans, il y a les nazis. Aujourd'hui, depuis le 7 octobre, vous êtes confrontés à des attaques de partout, mais vous êtes encore debout. Il y a eu un massacre ici. Les terroristes n'ont épargné personne. L'esprit des imams erre parmi les portraits des âmes assassinées. Qu'est-ce que vous ressentez ici? L'humanité a perdu son âme. Quand on voit des barbares, des sauvages, des monstres, et que mettent des actes comme ça, ni l'islam, ni l'humain, ni aucune cause, c'est pas la Palestine. Mais pourtant on accuse Israël de génocide. Malheureusement, ils sont tellement forts dans la diffamation, ils sont tellement forts dans la haine. On peut parler qu'il y a des Palestiniens, Israéliens, ils ont des difficultés, il y a des problèmes, mais on peut pas inverser les choses. On a vu le vrai message de l'islamisme, de l'islam politique, celle du Hamas, celle du Hezbollah, celle du régime iranien. Pour moi, quelqu'un qui soutient Hamas, c'est un homme terroriste, c'est un homme, il a plein de haine. C'est pas pour les Palestiniens. Bienvenue au kibbutz Kfar Aza. Kfar Aza a été durement touché le 7 octobre. À ce jour, 2 personnes du kibbutz sont toujours otages. Ziv et Gali Berman. Voici la maison de Nahor Chassidim et Sivan El-Kabetz. Sivan a été assassiné dans une maison voisine et Nahor a été assassiné ici. Nous, musulmans, promouvons l'islam dans le monde comme une religion de paix. Et ils utilisent cette même religion de paix pour assassiner des innocents de manière horrible. Ils les massacrent, les brûlent vifs, tuent des innocents, des femmes et des enfants. Cela ne peut pas être l'islam. Nous sommes des élus. Dieu nous a donné le pouvoir de lutter contre cette idéologie barbare. Laissez-moi vous dire une chose, c'est notre devoir en tant que musulmans de lutter contre notre idéologie, car cette menace existe au sein de notre islam. Notre religion a été détournée, notre identité a été usurpée par les islamistes. Il est donc de notre devoir divin de le combattre et de nous y opposer. Vous êtes donc les élus choisis pour protéger le peuple élu d'Israël. Oui, exactement. Vous protégez notre religion. Vous êtes le peuple élu. Vous survivrez jusqu'au jour du jugement. Quel est votre message aux Palestiniens de Gaza?
Vous avez choisi la mauvaise voie et cette voie a mené à la destruction à votre porte, rien de plus. Vous avez encore le temps de choisir de bons représentants. Vos enfants ont besoin d'un avenir meilleur. Qu'est-ce qu'on entend? Des tirs d'artillerie, je pense. Devant la maison criblée de balles, la mère de Sivan El-Kabetz témoigne devant la délégation. Nous avons payé un prix très élevé. Nos vies ont changé. Je sais que Sivan, Nahor et les 1200 personnes assassinées ce jour-là l'ont été parce qu'elles étaient juives. تحملي بنتك في قلبك وفي رسالة. نسيت التبات شلخ بلبך. بتنقذي أحياء أخرى. ואת מצילה חיים נוספים. فنحن معكم. אנחנו איתכם. لكن كوني قوية, الله يقويك يا رب. ותהי חזקה, שאלוהים ייתן לך כוח. كوني قوية. Ici, il ne prêche pas dans le désert. הוא אומר, הוא מתנצל בשם המדינות שלהם.